Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi l'isolement social est très mauvais pour votre cerveau. C'est vraiment très mauvais. Si. Vous prenez une personne âgée qui a déjà des pathologies, on va dire cérébrales, et vous l'isolez, et vous verrez qu'elle déclinera extrêmement vite. C'est pour ça que souvent, quand même, dans des maladies de type Alzheimer, on recommande de garder la personne en société pour qu'elle puisse se socialiser et avoir un contact social. Sinon, elle décline littéralement. Dans les années 1950, il y a donc un chercheur qui s'appelait, enfin un chercheur ou un psychologue qui s'appelait Donald Hebb, qui a proposé à des étudiants, il les a même carrément payé. Il a donc payé des étudiants pour qu'ils s'isolent pendant un certain temps dans une pièce minuscule, les mains entravées, voilà, pendant un certain temps. Et qu'est-ce qu'il remarque? Eh bien, rapidement, les facultés intellectuelles donc déclinent, les facultés cognitives déclinent. Donc voilà, ça revient un peu à ce qu'on disait. Une dernière étude qui est très importante, très intéressante, c'est qu'on remarque aussi que les personnes qui ont des relations sociales plutôt fortes et régulières ont 50% de chances de survie en plus que les personnes qui sont isolées ou qui sont toutes seules. Donc, surtout, rester en société. On va essayer de comprendre pourquoi. Une étude qui date de 2020, qui a été menée par le MIT, l'Institut technologique du Massachusetts, où on a demandé à 40 volontaires, plutôt des jeunes, donc de se séparer pendant 10 heures de leur smartphone, de leur tablette, de leur ordinateur, puis après on les enferme dans une salle, tout seul. Voilà. Vous imaginez aujourd'hui des jeunes sans smartphone, sans tablette, sans ordinateur, ça peut être hyper flippant. La seule chose qu'ils ont le droit de faire à ce moment-là, c'est soit d'écrire, soit de faire des puzzles, voilà. Et au bout de 10 heures, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va leur proposer donc tout un système de questions-réponses, et puis tout ça, ça va être suivi par un IRM, et on va donc montrer des photos qui sont en lien avec les relations sociales, et puis d'autres photos qui sont en lien avec la nourriture. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que dans les deux cas, les mêmes zones dans le cerveau s'allument. C'est les zones qui sont en lien avec les sources du plaisir, et donc des zones où il y a une forte concentration de neurones dopaminergiques, donc qui libèrent de la dopamine, qui est à l'origine notamment source de bien-être et de satisfaction. Et qu'est-ce qu'on remarque également, c'est que lorsque ces envies, lorsque ces plaisirs ne sont pas satisfaits, eh bien il y a une source de frustration et un retour négatif, une expérience négative qui est faite et qui pour le coup n'est pas bonne. N'est pas bonne du tout parce que ça peut engendrer ensuite cette frustration, du stress, etc. Donc l'isolement, on le voit, c'est au même niveau que la nourriture. Quand on a faim, eh bien, on peut aussi avoir faim de société, de socialisation. Dans le sens littéral, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut donc vraiment avoir faim d'être en société. Et donc c'est pour ça que c'est important de garder toujours des contacts avec les gens. D'autres études ont d'ailleurs montré que les personnes qui étaient isolées avaient souvent tendance à développer des dépressions, jusqu'à même parfois des problèmes cardiovasculaires. Parce que, encore une fois, ça peut générer du stress, ça peut être frustrant, et du coup, on va manquer de cette substance, notamment la dopamine, qui, au contraire, elle va nous porter vers l'avant et nous donner du plaisir. Voilà. Donc, rester en société, c'est vrai qu'on a connu cette période du confinement où chacun était chez soi, et on a vu quand même que des personnes étaient souvent en dépression et que les personnes développaient des troubles mentaux, hein, littéralement liés à ce confinement. C'est pour ça qu'il faut mieux donc conserver un lien social, même par internet pour le coup, hein, parce que si je dois rebondir là-dessus, un lien par internet, c'est effectivement est toujours mieux que rien du tout. C'est pour ça que toutes ces technologies comme Zoom, comme Skype, etc. ont pris de l'ampleur pendant cette période-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https://lestrainunionsecrets.com. On se retrouve très bientôt dans une toute prochaine vidéo.